Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau test de lecture. Toujours en analysant les chapitres du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes prêts, on commence. Le chapitre 3. Que pense le narrateur de la condamnation à mort? Le narrateur pense que tous les humains sont des condamnés à mort, parce qu'un jour ou l'autre, chaque humain va mourir. La seule différence, c'est que la mort du narrateur est décidée par des humains et elle a une date fixe. De quoi souffre le narrateur une fois mis dans sa cellule? Le narrateur souffre de l'indifférence des autres, de leur insensibilité et de leur incompréhension. Quelle attitude adopte-t-il face à sa situation? Face à un monde qui lui est hostile, le narrateur se résigne et s'abandonne à son triste sort. Que nous apprend le narrateur sur son éducation? Le narrateur nous apprend qu'il a reçu une éducation raffinée. Il est bien éduqué. Pour le chapitre 4, où le narrateur a-t-il été transféré? Le narrateur a été transporté à la prison de Bicêtre en attendant son exécution. Que décrit le narrateur dans ce chapitre? Le narrateur décrit la prison de Bicêtre. Comment cet édifice est-il décrit? Dites quelle impression dégage cette description. De loin, cet édifice, ou bien ce lieu, est décrit comme un palais, mais de près, il est décrit comme un lieu lugubre, un lieu qui dégage la mort, un lieu qui tue. La prison de Bicêtre vue de loin. Quand on voit la prison de Bicêtre de loin, elle est majesté, splendeur, un air de château de roi. Ça se voit que c'est comme un palais, comme un château. Mais dès qu'on s'approche, qu'est-ce qu'on voit? Une masure. Les poignons dégradés blessent l'œil, honteux, appauvri, sali. C'est royal, les murs ont une lèpre, plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, massifs, barreaux de fer entrecroisés, figure d'un galérien ou d'un fou. Comment s'organise la description de cet édifice? La description évolue du cadre lointain vers le cadre rapproché. Relevez les indicateurs spatiaux qui organisent la description. Vous avez ici, de loin, à l'horizon, au front d'une colline, à distance, à mesure que vous approchez de près. Le chapitre 5. Comment le narrateur a-t-il été accueilli une fois arrivé à la prison de Bicêtre? Le narrateur a été accueilli avec violence. Il était considéré comme un objet, d'où l'emploi de la métaphore « des mains de fer s'emparèrent de moi ». Comment le narrateur a-t-il été traité dans la prison? Le narrateur a été maltraité, d'où l'emploi du champ lexical de l'emprisonnement. Camisole de force, emprisonna, brutalité, le bourreau paralysé. Quelle procédure judiciaire a-t-il suivi après sa condamnation? Après la condamnation, le narrateur doit poursuivre son procès en cassation.
Cela prend environ 6 semaines. Comment trouve-t-il les autres détenus, c'est-à-dire les autres prisonniers? Le narrateur trouve les autres prisonniers bons et misérables. Qu'a-t-il appris en prison? Donnez des exemples. Dites comment il trouve ce qu'il a appris en prison. Le narrateur a appris l'argot des prisonniers. L'argot, c'est un langage, c'est le langage parlé des prisonniers. C'est la manière dont parlent les prisonniers. On l'appelle, ce n'est pas familier, l'argot, c'est plus vulgaire. Quelques mots argotiques utilisés par les prisonniers et leur sens en français standard. Vous avez rouscailler bigorne, ça veut dire parler argot. Il y a du raisin sur le trimar, c'est-à-dire il y a du sang sur le chemin. Épouser la veuve, ça veut dire être pendu. La Sorbonne, ça veut dire la tête du criminel avant sa mort. La tranche, c'est-à-dire la tête du criminel après sa mort. Un cachemire d'osier, ça veut dire une hôte de chiffonnier. La menteuse, c'est-à-dire la langue. La tôle, c'est-à-dire le bourreau. Le cône, c'est-à-dire la mort. Le placard, ça veut dire la place des exécutions. Le jour de l'examen, on pourra toujours vous demander de relever des mots en argot dans le texte et parfois on vous demande quel est leur sens. Comment le narrateur se sent-il considéré? Relevez 2 figures stylistiques pour justifier votre réponse. Le narrateur se sent considéré comme un animal qu'on lâche dans une cour. On me lâche. Ou bien comme une chose. Parle de moi, devant moi, comme d'une chose. Quelle valeur a-t-on accordée au narrateur? En prison, on a donné au narrateur l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit pour écrire. Qu'apprend-on de plus sur le narrateur? On apprend sur le narrateur qu'il est jeune, ma jeunesse, qu'il est gentil et docile, ma docilité, qu'il est cultivé parce qu'il parle le latin et qu'il est poli. J'espère que ces tests de lecture du chapitre 3, 4 et 5 étaient clairs. On se rencontre dans un nouveau test de lecture. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.